En ce matin, prends un instant pour t'arrêter. Respire profondément. Même si ton cœur est lourd, même si ton âme est fatiguée, Dieu est avec toi maintenant et sa présence n'a jamais quitté ton chemin. Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir devant lui. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Il te suffit d'être là, tel que tu es. La parole nous rappelle avec douceur: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 18. Si cette prière résonne avec ton besoin aujourd'hui, reste jusqu'au bout et laisse Dieu parler à ton âme. Tu peux aussi écrire un simple Seigneur, me voici dans les commentaires, comme un acte de foi silencieux. Père Céleste, en ce matin paisible, nous nous tenons devant toi avec humilité et confiance. Tu es le Dieu fidèle, le Dieu constant, celui qui ne change pas lorsque nos forces diminuent. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu connais la fatigue de l'âme. Alors Seigneur, nous répondons à ton appel. Nous venons à toi avec nos pensées lourdes, nos espoirs affaiblis, nos craintes répétées et cette fatigue intérieure que personne ne voit vraiment. Apprends-nous à nous tenir devant toi sans résistance, à déposer ce que nous portons depuis trop longtemps, à ne plus lutter pour mériter ton amour, mais à le recevoir simplement, comme un don. Seigneur, restaure en nous un esprit paisible, non pas une paix bruyante ou émotionnelle, mais cette paix profonde qui demeure même lorsque tout n'est pas encore résolu. Ta parole déclare: tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Et Ésaïe 26, 3. Aujourd'hui, nous choisissons de nous appuyer sur toi, pas sur notre compréhension, pas sur nos forces limitées, mais sur ta fidélité éprouvée. Seigneur, pour l'âme fatiguée qui écoute cette prière, viens doucement réparer ce qui a été usé par le temps. Rends la clarté là où la confusion s'est installée. Rends l'espérance là où l'attente a semblé trop longue. Nous déclarons avec calme et foi que la fatigue n'a pas le dernier mot, que l'usure intérieure n'est pas une condamnation, que l'espérance peut renaître, même lentement, même discrètement. Comme le dit ta parole, il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Seigneur, augmente doucement notre vigueur, non pour courir plus vite, mais pour avancer avec constance. Non pour porter plus, mais pour porter ce que tu nous confies avec ta force. Apprends-nous à attendre sans désespoir, à espérer sans pression, à croire sans agitation. Nous te remettons les pensées répétitives, les souvenirs qui pèsent, les inquiétudes du matin. Nous les déposons devant toi, confiants que tu prends soin de ce qui te concerne. Ta parole nous rassure encore. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Alors Seigneur, nous déposons un souci après l'autre, une peur après l'autre. Sans hâte, sans crainte, restaure la douceur dans nos pensées. Rends notre âme respirable à nouveau. Redonne le goût de l'espérance simple, quotidienne. Même si le chemin n'est pas encore clair, nous choisissons de te faire confiance. Même si la guérison est progressive, nous croyons qu'elle est réelle. Même si la fatigue est encore là, nous savons que tu travailles en profondeur. Car tu es le Dieu qui guérit non seulement le corps, mais aussi l'âme fatiguée, le cœur découragé, l'esprit alourdi. Et en ce matin, nous nous tenons devant toi, calmes, confiants, soutenus par ta parole vivante, reposant dans ta fidélité. Seigneur Dieu, en ce moment de silence et de recueillement, nous élevons vers toi une intercession paisible pour le cœur, l'esprit, les émotions et les décisions de celui, de celle dont l'âme est fatiguée mais encore debout devant toi. Tu connais les combats invisibles, tu vois les pensées qui tournent sans repos, les émotions qui se fatiguent à force de tenir, les décisions qui deviennent lourdes lorsque la clarté semble lointaine. Seigneur, nous te demandons d'apporter ta force, là où la faiblesse n'ose plus se montrer. Non une force dure, non une pression pour aller plus vite, mais une force intérieure, stable, rassurante, celle qui permet de rester debout sans s'épuiser davantage. Ta parole dit: « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte ?» Psaume 27, 1. Alors Seigneur, nous te confions les peurs silencieuses, celles qui ne crient pas, mais qui pèsent, la peur de ne pas y arriver, la peur de prendre une mauvaise décision, la peur que les choses ne changent jamais. Nous te demandons de calmer ces peurs, par ta présence fidèle, que ta lumière éclaire doucement les zones d'incertitude, que ta paix s'installe là où l'inquiétude a trop longtemps trouvé refuge. Seigneur, protège l'esprit de la surcharge, protège les pensées de l'accusation intérieure, protège le cœur du découragement lent qui affaiblit sans bruit.
Ta parole nous rappelle. Tu es un abri pour moi. Tu me garantis contre la détresse. Tu m'environnes de chants de délivrance. Psaume 32, 7. Sois cet abri aujourd'hui. Un lieu intérieur sûr, un espace de repos, où l'âme peut se poser sans crainte. Nous prions aussi pour les émotions, Seigneur. Tu sais combien elles peuvent être instables quand la fatigue s'accumule. Un jour l'espoir, le lendemain le doute. Un instant la paix, puis l'angoisse qui revient. Viens établir une stabilité douce, non une insensibilité, mais un équilibre. Aide l'âme fatiguée à ne pas être gouvernée par ce qu'elle ressent, mais soutenue par ce que tu promets. Ta parole déclare que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. Nous te demandons cette paix gardienne, qu'elle veille sur le cœur, qu'elle filtre les pensées, qu'elle protège l'intérieur des tempêtes extérieures. Seigneur, étends aussi ta protection sur les décisions à venir. Quand la fatigue rend le discernement difficile, quand l'esprit hésite, quand chaque option semble lourde, nous te demandons de guider avec clarté, non par la précipitation, mais par une direction paisible, non par la confusion, mais par une sagesse tranquille. Ta parole dit encore, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 6. Nous te reconnaissons, Seigneur, au milieu de chaque choix, même les plus simples, même les plus incertains. Seigneur, en ta présence, nous laissons maintenant monter des paroles de foi simples et paisibles, non pour convaincre, non pour forcer quoi que ce soit, mais pour nous aligner doucement avec ta vérité fidèle. Nous déclarons avec humilité et confiance que tu es présent dans ce matin. Même si les forces sont faibles, ta présence demeure entière. Même si l'âme est fatiguée, ton amour ne s'épuise pas. Ta parole nous rappelle, l'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Nahum Satato. Nous choisissons de nous confier en toi, pas avec agitation, pas avec des attentes excessives, mais avec une foi tranquille, qui repose sur ce que tu es. Nous déclarons que l'espérance peut revenir, non pas brusquement, mais sûrement, comme la lumière du matin, qui s'installe sans bruit. Ta parole dit « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu. » Psaume 42, 6. Alors, avec douceur, nous invitons notre âme à espérer, non sous la contrainte, mais par confiance, non par pression, mais par rappel de ta fidélité passée. Nous déclarons que tu n'abandonnes pas ceux qui sont fatigués sur le chemin, que tu marches avec eux, que tu soutiens chaque pas. Comme il est écrit, l'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Psaume 145, 14. Nous déclarons que cette fatigue ne définit pas l'avenir, qu'elle n'efface pas les promesses, qu'elle ne réduit pas l'amour de Dieu. Nous croyons que tu travailles en profondeur, même lorsque rien ne semble visible, même lorsque les réponses tardent, même lorsque l'âme attend en silence. Ta parole affirme, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1, 6. Nous déclarons que l'œuvre de Dieu continue, qu'elle n'est pas interrompue, qu'elle avance avec sagesse, au rythme juste. Nous déclarons que la paix de Dieu est disponible aujourd'hui. Pas une paix fragile, mais une paix gardienne, qui veille sur le cœur et l'esprit. Car il est écrit, tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi. Ésaïe 26, 3. Nous choisissons de nous appuyer sur toi, pas sur nos émotions fluctuantes, pas sur nos pensées instables, mais sur ta parole stable. Nous déclarons que la fidélité de Dieu n'a jamais failli, qu'elle n'a jamais été en retard, qu'elle ne sera jamais absente. Ta parole dit encore, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Lamentation 3, 22, 23. Nous déclarons que ce matin porte en lui un renouveau discret, peut-être imperceptible, mais réel, un souffle nouveau pour l'âme fatiguée. Nous déclarons que Dieu est digne de confiance, même lorsque le chemin reste flou, que sa direction est sûre, même quand les pas sont lents. Comme le dit l'Écriture, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Nous déclarons que nous lui confions le cœur, les pensées, les projets, les incertitudes. Nous déclarons que la victoire promise n'est pas toujours bruyante, mais qu'elle est certaine, qu'elle se manifeste parfois par la persévérance, par la paix retrouvée, par la capacité de continuer.
Ta parole affirme, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Nous déclarons que cette victoire nous enveloppe aujourd'hui, non comme un triomphe extérieur, mais comme une assurance intérieure. Nous déclarons que Dieu est notre refuge, notre stabilité, notre appui constant. Et tandis que ces déclarations se déposent doucement dans le cœur, nous restons dans cette confiance silencieuse, laissant ta parole accomplir ce qu'elle promet au temps parfait que tu as choisi. Père fidèle, en ce moment de recueillement, nous te rendons grâce. Merci pour ta présence constante. Merci pour ta protection silencieuse mais réelle. Merci pour la force que tu donnes, non pas toujours pour changer immédiatement les circonstances, mais pour soutenir l'âme fatiguée au cœur même du chemin. Nous te remercions pour la paix que tu déposes. Une paix qui ne dépend pas de tout comprendre. Une paix qui ne nie pas la fatigue, mais qui l'enveloppe de ton amour. Ta parole dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Romains 15, 13. Seigneur, nous croyons que tu es à l'œuvre, même lorsque les progrès sont lents, même lorsque la guérison est intérieure avant d'être visible, même lorsque l'espérance revient doucement. Pas à pas, nous te faisons confiance pour ce que tu fais aujourd'hui. Dans l'âme qui t'écoute, tu répares sans brusquer, tu relèves sans humilier, tu fortifies sans écraser. Nous te remercions parce que cette fatigue n'est pas ignorée par toi. Tu la prends en compte, tu l'accueilles et tu y réponds avec compassion. Nous scellons maintenant cette prière dans la paix de ton esprit. Que ce qui a été déposé reste entre tes mains. Que ce qui a été confié soit gardé par ta fidélité. Nous choisissons de repartir dans cette journée avec une confiance tranquille, pas une certitude arrogante, mais une assurance profonde. Tu es avec nous et tu ne nous abandonnes pas. Comme il est écrit, l'Éternel bénit son peuple par la paix. À Psaume 29, 11. C'est dans cette paix que nous nous reposons. C'est dans cette paix que nous avançons. C'est dans cette paix que nous remettons notre âme fatiguée entre tes mains aimantes. Amen. Que la paix de Dieu accompagne chaque instant de ta journée. Que ton esprit trouve stabilité. Que ton cœur respire à nouveau. Et que l'espérance, même discrète, continue de grandir en toi. Si cette prière t'a apporté du repos ou du réconfort, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à la partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ce matin. Tu peux aussi t'abonner pour recevoir d'autres moments de prière et de paix enracinés dans la parole. Souviens-toi, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié, et Dieu avance avec toi, un pas à la fois, dans sa fidélité.